Allez, 8h moins 7 ce vendredi matin, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, on va filer tout de suite retrouver en direct du stade de Doha au Qatar Jean-Sébastien Fernandez, que je vois en compagnie de Stéphane Diagana. Bonjour à tous les deux. Bon, écoutez, Jean-Seb, on n'ira pas par quatre Bonjour chemins, Laurent, c'est le bonjour cas de le Stéphane. dire. Bonjour. Grosse déception pour Kevin Mayer, qui ne sera pas une nouvelle fois champion du monde. Ah oui, c'était un véritable coup dur ici sur ce stade des mondiaux de Doha hier soir. Kevin Mayer, eh bien, il n'a pas pu aller au bout. Blessé, Stéphane, blessé. Il gérait cette blessure a priori depuis 2 jours, mais là, le corps a lâché. Oui, en fait, il gérait cette blessure depuis bien plus longtemps que ça. On l'a appris, des soucis dans la préparation terminale qui l'ont même arrêté 3 semaines, où il a fait surtout des soins. Et puis, il a tenté quand même sa chance. Un problème au tendon d'Achille initialement. Et puis, finalement, qui a posé des problèmes un peu plus haut. C'est souvent comme ça quand on compense au niveau des muscles postérieurs de la cuisse, ischio-jambier. Et c'était vraiment rédhibitoire pour le saut à la perche. Donc dommage pour le champion du monde, effectivement, Laurent. Pourtant, les conditions, elles sont réunies ici, parce que s'il fait 42 degrés dehors, 42 degrés quand même, ici, il fait 24 degrés, vous voyez le différentiel. Comment c'est possible? Je vais vous montrer quand même. Allez, on a quelques secondes, regardez. Ce sont ces aérations là, ici, qui propulsent un air, on va dire, frigorifié. Allez, je me lâche, regardez. Voilà, on est un petit peu comme à Roissy derrière une piste, derrière un Airbus. Alors je me recoiffe un peu, parce qu'on est un petit peu coquet. Stéphane, lui, il est resté tranquillement ici, mais voyez, effectivement, les athlètes ont pu bénéficier de conditions à peu près acceptables ici, alors que dehors, c'est très très compliqué. Bon, ces mondiaux ne sont pas finis, on a encore quelques jours, cela dit. Le bilan n'est pas terrible pour l'instant, pour le camp français. Non, écoutez, pour l'instant, on a 2 médailles. On a une médaille d'argent, une médaille de bronze. Et c'est vrai, Stéphane, que quand on est arrivé ici à Doha, on avait d'autres ambitions. Oui, d'autres ambitions. On sait aussi qu'on est dans une période de transition avec cette équipe de France. On attendait bien sûr une médaille d'or du côté de Kevin Mayer ou du côté de Johan Diniz, 2 champions du monde pour Pierre-Ambroise Bosse, qui était champion du monde en titre aussi. On savait que ce serait plus compliqué. Pas de médaille d'or de ce côté-là. 2 médailles, mais il faut se dire que c'est toute l'Europe qui souffre. Les Britanniques ont 3 médailles, les Allemands aussi. Ils sont un peu mieux classés que nous parce qu'ils ont 1 ou 2 médailles d'or. Mais sinon, c'est vrai que la plus grosse nation européenne, c'est la Pologne avec 4 médailles. Et les États-Unis sont à 18 médailles avec 8 titres déjà. Pourtant, il est beau ce stade. Regardez, je vous montre un truc. Ça va vous rappeler des souvenirs, Stéphane. Là, Laurent, regardez tous, on est au départ du 4 x 400 mètres. Et c'est sur cette distance, Stéphane, que vous avez été champion du monde. En quelle annête? En 2003, ma dernière sélection en équipe de France, Ça date. oui, avec mes collègues du 4x4, Marc Rakil, Leslie John et Naman Keita, Un à bon mettre souvenir. nous en remplaçant, un très bon souvenir. Oui. Voilà, Stéphane, il connaît bien le 4 x 400. Bon, sinon, on voit ces superbes tribunes. Elles sont pourtant très souvent vides. On l'a vu sur les images et sur France Télévisions. La chaleur que vous évoquez, surtout pour certaines épreuves, bon, c'est toute l'organisation de ces mondiaux qui est quand même critiquée, non? Ouais, vous avez raison. Regardez ces tribunes, on va vous les montrer. Vous voyez là, effectivement, elles sont vides. Ça, et c'est normal parce que pour nous ici, il est 8h50. Mais le problème, c'est que le soir, lors des compétitions, elles sont quasiment vides. Allez, il fait 48 000 places en capacité, ce stade Khalifa ici à Doha. Et le soir, il y a 4 à 5 000 personnes. La plupart sont des invités, Stéphane, il faut le dire. Ce sont des ouvriers, des étudiants, des policiers, des militaires en civil. Bref, pour les athlètes, ce manque d'ambiance, est-ce que ça joue aussi dans la performance? Oui, c'est évident qu'en venant à Doha, on se doutait qu'il y aurait une difficulté à remplir ces tribunes. Ça manque particulièrement. On a eu Christian Taylor, quadruple champion du monde, double champion olympique du triple saut américain, qui est venu sur notre plateau. Et c'est une discipline, par exemple, qui recherche le contact avec le public, qui recherche le support. Vous aviez besoin, par exemple? Alors, on est dans notre course. Pendant l'effort, on a un bruit de fond et finalement, on est assez isolé. Mais c'est vrai que dans ces disciplines-là de concours, on reste longtemps sur le terrain, à la perche aussi. On recherche le soutien du public et ça fait cruellement défaut ici. Alors ce qu'on espère, Laurent et Stéphane, c'est que dans 3 ans, il y aura une Coupe du Monde ici de football. Ça vous aura pas échappé. On espère que les supporters viendront garnir ces tribunes ici, parce que franchement, là, ça sonnait un petit peu creux depuis 6 jours, 7 jours ici à Doha. Et puis ce sera peut-être en hiver, ce mondial d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien aussi qu'il n'ait pas des températures de 42, 43 degrés. Voilà, on était avec Stéphane. Merci Stéphane. Merci. Laurent, c'est à vous. Merci beaucoup Jean-Sébastien, merci beaucoup Stéphane. Grand plaisir de vous revoir en direct, effectivement de Doha. D'ailleurs, on remercie à ce titre les équipes techniques de France Télévisions qui nous ont permis cette liaison ce matin. Allez.